moment. Non, sauf si On va jouer en intérieur, il va y avoir des trucs. Il a Mais en tout profité cas, du ça va dehors, plus être le parce même que- rythme du tout. Il y a une vraie bon, bref, on va une pas- saison, quoi. C'est cool. Allez, il y aura bien vendeuse. Évidemment. Évidemment, mais toujours, toujours. Vous allez jouer Bérénice ici. Eh oui, là, ici. Bérénice de Racine. De Racine, bien sûr. En alexandrin. En alexandrin avec tous leurs pieds, absolument. Jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Bérénice Project, c'est Bérénice de Racine en 1 heure dans la rue à 4 comédiens. Et ça devrait suffire en fait comme, comme explication. Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Enfin, ça parle de quoi? Oh, c'est une histoire d'amour contrarié. Ah oui, c'est bien ce que je pensais, c'est pas du tout drôle. C'est peut-être... C'est beau. Absolument. Je viens percer un cœur que j'adore, qui m'aime. Et pourquoi le percer? Qui l'ordonne? Moi-même! Et là, je sens que vous vous demandez, mais comment font-ils? Comment ont-ils fait pour rendre Bérénice de Racine accessible? Eh bien, c'est très simple. Donc la première étape, ça a été de couper le texte, évidemment. La mort dans l'âme, mais on a dû couper un peu le texte pour qu'il tienne en 1 heure. Voilà, en gardant évidemment l'essentiel et les vers les plus cruciaux. La deuxième étape, ça a été de faire de ce texte vraiment une matière vivante. Donc on a vraiment travaillé dans la vivacité des répliques, en étant au plus près des sentiments et des émotions qui se jouaient, vraiment en débarrassant Bérénice de tout le marbre qu'on peut y mettre parfois, et donc en travaillant ce texte de façon très vivante. Il faut vous satisfaire, Titus m'a commandé. Quoi? De vous déclarer qu'à jamais l'un de l'autre, il faut vous séparer. Séparés. Qui? Moi. Titus de Bérénice. Il faut que devant vous, je lui rende justice. Tout ce que, dans un cœur sensible et généreux, l'amour au désespoir peut rassembler d'affreux. Je l'ai vu dans le sien. Il pleure, il vous adore, mes enfants. Que lui sert de vous aimer encore? Une reine est suspecte à l'Empire romain, il faut vous séparer. Et vous partez demain. Nous séparer, hélas, Phénice! Eh bien, madame, il faut déçu montrer la grandeur de votre âme. Ce coup sans doute érudé doit vous étonner. Après tant de serments, Titus m'a abandonné. Titus qui me jurait. Non! Ce texte, on l'a également beaucoup travaillé en adresse directe au public. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'il y aurait il y a énormément de moments au cours desquels les personnages sortent de l'espace scénique défini et vont adresser directement les alexandrins au public. Ça permet d'une part au public de réaliser que les alexandrins sont magnifiques et que c'est tout à fait compréhensible. Et c'est vrai que quand on accroche les gens vraiment les yeux dans les yeux, ils nous écoutent de façon peut-être un petit peu plus attentive et du coup se rendre compte que l'alexandrin est accessible. C'est aussi une façon de les accrocher au projet. Avec quelle injustice et quelle indignité elle goûte à mes yeux de ma sincérité. Et tout cela, me dit-elle, et moi, je l'ai trahi. Ingrate de m'accuser de cette perfidie. Seigneur, j'ai vu la reine, mais pour me faire voir, je n'ai percé qu'à peine le flanc, toujours nouveau d'un pape adorateur. Notre autre passerelle de la tragédie vers le public de la rue, c'est le choix qu'on a fait concernant les confidents. Donc les 3 confidents sont incarnés par une seule comédienne qui caractérise les 3 personnages différents par 3 corps très différents et des accessoires différents également. Les 3 corps différents ont été créés à partir des codes de la Commedia dell'arte. Et vraiment, on a tenu à ces codes qui sont les codes du théâtre populaire, donc des codes accessibles vraiment à tout le monde. La Commedia, c'est vraiment le genre le plus pratiqué dans la rue. Et là, on les a intégrés à la tragédie. Parce que finalement, les confidents, ce sont la voix du peuple. Donc on a fait de ce personnage confident un personnage qui
est tout à fait simple, le bon sens, la voix du peuple encore une fois, et qui va beaucoup se balader dans le public parce qu'en fait il vient de là, il fait partie vraiment d'eux, et c'est vraiment pour nous une passerelle entre les passants et les personnages qui sont peut-être un petit peu plus, les personnages principaux qui sont un petit peu plus grandioses et qui peuvent paraître un tout petit peu plus inaccessibles. Et ben on a ce lien, et le lien ce sont les confidents. Assez, le ciel s'apprête à vous rendre justice. Vous partirez, Seigneur, mais avec Bérénice, loin de vous la ravir, on va vous la livrer. Nous sommes convaincus que Racine parle à tout le monde, parce que Racine parle de sentiments humains, des grands sentiments humains. Il en parle de façon sublime, mais finalement n'importe qui dans sa vie a déjà été amoureux et conduit, a déjà vécu finalement ces choses qui touchent tout le monde. Et nous étions convaincus, enfin en tout cas nous avions vraiment envie d'aller donner ça aux gens dans la rue, d'apporter ces grands sentiments, ces grandes histoires aux gens de la rue, pour leur prouver que ça leur parlait, que ça parlait d'eux aussi, que ça parlait pas seulement de rois, de reines, de princes, de princesses et d'empereurs, que finalement ça parlait d'êtres humains avant tout. Pourquoi manquez-vous l'air que vous respirez? Que ça en parlait avec beaucoup de panache et beaucoup de sublime, mais que finalement le panache et le sublime, c'est pour tout le monde. Et donc voilà, la vocation de ce projet, c'est juste de faire se rencontrer les rois et les passants, le sublime et le quotidien. Voilà.